Donc, dans les mesures ou bien les méthodes statistiques d'indexation, on utilise les 3 mesures importantes qu'on va utiliser par la suite dans nos exercices d'indexation automatique et textuelle. Il y a bien sûr, on a déjà dit, le TF, Term Frequency, il y a l'IDF, Inverse Document Frequency, et il y a la combinaison entre les deux, c'est-à-dire les deux mesures, qui est la multiplication entre le TF et l'IDF, c'est TF fois IDF. On va obtenir une mesure quel est son intérêt? Elle donne une bonne approximation de l'importance du terme dans le document et la discrimination du terme dans le corpus. Donc, particulièrement dans un corpus de documents de taille homogène. Donc, cette mesure-là, elle va nous donner, c'est-à-dire, elle va être utilisée pour pouvoir voir le document le plus pertinent, pour pouvoir mesurer la pertinence d'un document, bien sûr, vis-à-vis des descripteurs donnés. Donc, on va détailler ça en prenant un exemple illustratif pour mieux comprendre l'importance du TF, de la combinaison entre TF et IDF. Donc, il faut, c'est-à-dire, se mettre dans la tête la définition du TF, de l'IDF et du TF fois IDF. L'importance de ces 3 mesures dans la méthode statistique d'indexation. Bien. Donc, l'intérêt de l'IDF, on peut dire que pourquoi on ne se contente pas, c'est-à-dire on peut se contenter que du TF, c'est-à-dire de faire le calcul ou bien de voir la fréquence d'apparition du terme dans le document, c'est-à-dire le nombre d'occurrences du terme d'indexation dans le document. On va le compléter ou bien l'améliorer avec l'IDF. Pourquoi? Donc la fréquence inverse du document ou bien inverse document frequency est une mesure de l'importance du terme dans l'ensemble du corpus. Donc c'est une mesure qui permet de voir l'importance du terme dans tout le corpus. Parce que le TF, il va mesurer le nombre d'occurrences dans un document. Mais l'IDF, elle va voir, bien mesurer l'importance du terme dans tout le corpus, dans l'ensemble du corpus. Donc dans le schéma TF-IDF ou bien la méthode TF-IDF, elle vise à donner un poids plus important aux termes les moins fréquents, considérés comme plus discriminants, d'où le nom inverse. Elle consiste, c'est-à-dire cette IDF, dans cette méthode TF-IDF, elle est utilisée parce qu'elle donne de l'importance, bien elle considère, c'est-à-dire les termes les plus discriminants. Donc elle consiste à calculer, c'est-à-dire sur le plan formule, c'est un logarithme en base de 10 ou de 2, de l'inverse de la proportion de documents du corpus qui contient le terme. On va voir la formule par la suite et la détailler. Maintenant, il faut comprendre la notion de IDF et son importance, c'est-à-dire le fait de calculer cette fréquence, l'intérêt du calcul de cette fréquence dans le schéma TF-IDF, ou bien la méthode TF-IDF, qui est une méthode statistique d'indexation. Donc, puisqu'on a utilisé ici la notion de discrimination, c'est-à-dire puisque l'IDF, il considère les éléments, les termes discriminants. C'est quoi un terme discriminant? Donc un terme est dit discriminant s'il distingue bien un document des autres documents. Donc c'est un terme qui permet de faire bien sûr cette mesure permet de faire une comparaison du document vis-à-vis des autres documents du corpus. Donc un terme est discriminant, d'où le nom de discrimination, c'est-à-dire il distingue bien un document des autres documents. Exemple, le terme apparaît dans un seul document. Si un terme il apparaît une et une seule fois dans un document, c'est-à-dire dans un seul document, c'est sûr que ce document il est pertinent. Un terme qui apparaît dans tous les documents n'est pas discriminant. Donc, si on a un terme qui apparaît, c'est-à-dire la recherche nous donne un terme, on retrouve un terme qui apparaît dans tous les documents, donc on ne peut pas dire que ce terme est discriminant. Il ne peut pas donner, c'est-à-dire une spécification au document. Lorsqu'il est moins fréquent, vous voyez, moins fréquent, donc il lui donne un certain poids. C'est pour ça que le calcul de l'IDF est important dans la méthode TF-IDF, c'est-à-dire TF et l'IDF se complémentent pour pouvoir ressortir le document pertinent. C'est le principe des méthodes statistiques qui utilisent le TF et l'IDF. Donc la méthode TF-IDF, donc on dit méthode statistique TF-IDF ou bien
le schéma TF-IDF, c'est une méthode basée sur les statistiques ou bien les mesures statistiques du TF et de l'IDF et la combinaison entre les deux mesures pour ressortir les documents pertinents d'un corpus, ou bien faire une indexation automatique d'un document. Donc le TF-IDF, bien sûr on a vu déjà, c'est-à-dire l'acronyme de TF-IDF, c'est en anglais Term Frequency Inverse Document Frequency. Donc T c'est Term, F c'est Frequency, IDF, I c'est Inverse, D c'est Document, and F c'est Frequency. Donc est une méthode de pondération souvent utilisée en recherche d'informations et en particulier dans la fouille de texte. Vous voyez, surtout lorsqu'on a l'information de type textuel, donc cette méthode elle est efficace. Le TF-IDF est une mesure statistique qui permet d'évaluer l'importance d'un terme contenu dans un document relativement à une collection ou bien un corpus. Le poids augmente proportionnellement au nombre d'occurrences du mot dans le document. Vous voyez que ces mesures-là, c'est-à-dire la proportionnalité, elle est attachée au nombre d'occurrences du mot dans le document, qui est par exemple mesuré par la TF, bien le TF. Donc, le poids du terme, il varie également en fonction de la fréquence du mot dans le corpus. Donc, bien sûr, puisque c'est-à-dire ces deux mesures, le TF et l'IDF, c'est des mesures statistiques. Donc c'est sûr qu'il y a plusieurs variantes de cette formule. On va trouver plusieurs formules statistiques pour mesurer le TF et l'IDF. Donc des variantes de la formule originale sont souvent utilisées dans des moteurs de recherche pour apprécier la pertinence d'un document en fonction des critères de recherche de l'utilisateur, c'est-à-dire selon la requête. Donc, la méthode TF-IDF, c'est-à-dire c'est une combinaison entre les deux mesures TF et IDF. Donc, elle se base sur le principe, c'est-à-dire l'idéologie de cette méthode, ou bien le principe de cette méthode, est que plus qu'un terme est présent dans un document, plus qu'il est représentatif du contenu du document. Donc, on touche ça par le calcul TF. Donc, ici, c'est la sémantique du calcul. C'est-à-dire, pourquoi faire ce calcul? C'est parce que, puisque le TF mesure le nombre d'occurrences du terme dans le document, donc plus que le terme est présent dans un document, plus qu'il est représentatif du contenu du document. Il peut être considéré pour choisir le document pertinent. Mais ça reste toujours incomplet. On va le compléter par l'IDF. Comment? Moins un terme est présent dans une collection, c'est-à-dire dans le corpus, dans l'ensemble du document, et plus une occurrence de terme est significative. Donc on détecte ça avec l'IDF. Donc avec c'est-à-dire ces définitions, je mets le doigt sur l'importance du calcul TF et IDF. C'est-à-dire, ici on remarque qu'on a un calcul, un simple calcul, mais je vous donne l'importance sémantique de ce calcul. Bien sûr, dans le principe de recherche du document pertinent dans un corpus. Donc, le TF, Term Frequency, il va nous donner, c'est-à-dire l'importance du terme vis-à-vis d'un document, et puis l'IDF, il va compléter la mesure TF, c'est-à-dire en cherchant bien sûr le terme moins fréquent dans le corpus, c'est-à-dire la notion de terme discriminant, c'est pour voir si ce terme est présent dans toute la collection. Il va faire une mesure pour voir l'existence du terme dans toute la collection, dans le corpus. Donc, moins un terme est présent dans une collection, c'est-à-dire ici, vous voyez, ici, ça augmente. Si le terme augmente, c'est-à-dire l'existence du terme dans un document augmente, c'est bien. On va dire qu'il est pertinent lorsque son existence, elle est minime dans tout le corpus. Donc, c'est je peux dire, cette contradiction entre le TF et l'IDF sur le plan augmentation et diminution qui va nous permettre de détecter le document le plus performant ou bien pertinent. Vous voyez? Donc ici, c'est l'augmentation de l'existence du terme dans le document et ici, la diminution de l'existence du terme dans tout le corpus. Donc c'est ce genre de comparaison de l'existence du terme
d'un document vis-à-vis des autres. C'est pour ça qu'on a dit que l'IDF distingue